Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, chers Congolais. Vous étiez très nombreux. La fois passée, on l'avait raté parce que vous l'avez réclamé. Il est ici avec nous au nom de la République, au nom de la patrie. Lui s'appelle le président Dieudonné Nkichi. Il est président d'un grand parti politique Congo positif. Et aussi, c'est un intellectuel congolais, un homme qui voit le Congo en grand, un homme qui pense que la constitution actuelle bloque la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, cette constitution n'a pas l'esprit de la constitution ou de loi de la République démocratique du Congo, ne porte pas l'âme de la RDC. Vous l'avez suivi un peu partout, c'est ce que vous avez retenu. Mais il est ici avec nous, président Dieudonné Nkichi. Soyez le bienvenu. Merci, Delphin. Merci pour l'honneur, l'invitation et permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs, milliers et des millions de téléspectateurs des hauts centres qui nous suivent, qui nous font l'honneur. Donc, merci. Voilà, l'émission est en direct également sur nos plateformes, sur Au Centre TV, Delcas Télévision, sur Facebook Au Centre TV, sur TikTok Au Centre TV, sur Facebook encore Communication Plus TV, plusieurs plateformes, il est là. Il va répondre aux questions très questionnantes de la République. D'entrée des jeux, président Dieudonné Nkichi, nous allons parler d'un sujet important. L'actuelle constitution de la République démocratique du Congo est-elle périmée face aux nouveaux défis de la RDC? Mais une question de téléspectateurs, Dieudonné Nkichi, est-ce un centriste? Est-ce un opposant? Est-ce qu'il est de l'Union sacrée? Dieudonné Nkichi et de la République démocratique du Congo, attaché à l'État congolais, attaché à la nation congolaise. Voilà ma vraie définition, parce que les restes, ce sont des attributs, les restes, c'est des choses, mais Dieudonné Nkichi est d'abord et avant tout congolais, patriote, nationaliste. Quel est le contenu que vous donnez au patriotisme, au nationalisme, selon vous? Le patriotisme, c'est l'attachement à la patrie, à la mère patrie. Le nationalisme vient du concept nation, qui veut dire tout simplement les vivre ensemble, le vouloir vivre ensemble dans la patrie. Donc, la nation vit, trouve son essence dans la patrie. Et la patrie vit du fait de la nation, du fait du nationalisme. Donc ce sont deux notions très très proches. Et donc voilà ce que je peux dire. Comme enseignant à l'université, quelqu'un m'a dit il vous suit beaucoup, il suit beaucoup vos tribunes, mais lui pense que vous êtes plus panafricaniste. Bon, panafricaniste, oui, parce que le Congo auquel j'appartiens, c'est la locomotive de l'Afrique. Okay. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des nations qui nous blâment, qui nous font des reproches, nous Congolais, du fait que notre pays soit comme ça, tel qu'il est, dans l'état où il est, dans la situation catastrophique où il est, alors qu'il suffit que ce Congo, ces pays, se portent bien pour que les restes de l'Afrique puissent marcher, fonctionner bien. Donc, panafricaniste, je le suis parce que j'appartiens à une nation qui est la locomotive de l'Afrique. De tout point de vue, hein, de tout point de vue, nous sommes au centre, nous sommes les cœurs de l'Afrique. D'ici, tout peut partir. D'ici, de notre pays, tout peut partir et tout doit partir d'ici. Nous devons tout faire pour que tout parte de ce pays. Donc Franck Fanon avait raison? Il n'avait pas tort. Il avait raison, complètement raison. Il avait complètement raison. Ce n'est pas pour rien que nous sommes un pays au centre de l'Afrique. Ce n'est pas pour rien que nous sommes la République démocratique du Congo. 2 410 000 km². Plus ou moins 120 millions d'habitants, 80 millions d'hectares de terres arables, 250 couches
de poissons qui meurent de vieillesse, particulièrement dans les lacs Tanganyika, une population assez dynamique, mais très endoctrinée aujourd'hui. Endoctrinée. Oui, politiquement endoctrinée. Nous allons en parler, mais finissons d'abord les arriérés du public. Un Gabonais m'a dit, quand il vous lit vos écrits, les révoltes, êtes-vous conscient que quand vous prenez votre stylo, quand vous êtes devant votre ordinateur, vous publiez un article et il y a des gens qui s'en approprient. Vous domptez les gens, vous amenez les gens à une réalité, vous révoltez les gens de manière scientifique, vous touchez l'âme des gens. Vous ne pouvez pas être Congolais normal aujourd'hui. Dans l'état où se trouve notre pays, vous ne pouvez pas être Congolais authentique. Congolais vraiment authentique, qui sait qu'il n'a que cette terre comme héritage. Il n'a que cette terre comme patrimoine à léguer aux enfants, à nos enfants. Vous ne pouvez pas être de cette terre, avoir hérité cette terre des mains du sang de Patrice Emery Lumumba, du sang de Simon Kimbangu, du sang de tous les martyrs de l'indépendance. Vous ne pouvez pas hériter de ce pays, les voir dans l'état où il est et continuer à être citoyen normal, citoyen non révolté. C'est comme ça que les auteurs, Mabika Kalanda, le professeur, Mutinga Mutwichai, ont parlé de la République des inconscients. Mutinga. Mutinga Mutwichai. Mais avant lui, il y a eu Mabika Kalanda, il y a eu beaucoup d'autres. Pardonnez-moi. Tous ces gens ont analysé l'être congolais. Ils se sont rendus compte que c'est un citoyen qui est sur une terre, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais qui ne mérite pas d'être là. Donc il y a des Congolais qui ne méritent pas de manière collective, la terre congolaise. De manière collective, notre comportement trahit le fait que nous soyons sur une terre comme celle-ci. Une terre de défis, une terre convoitée, une terre appelée à être en guerre en permanence. Parce que la femme la plus convoitée, elle est l'objet de contacts tout le temps. La terre qui a des richesses comme ici, elle est convoitée, elle ne peut qu'être exposée à beaucoup de choses. Mais voilà que nous, de manière collective, nous sommes inconscients. Excusez-moi du terme, mais ce n'est que ce terme-là que j'ai en ce moment. Nous sommes complètement inconscients de ce que nous valons, inconscients des enjeux qu'il y a autour de notre pays et inconscients même des richesses que nous avons dans notre pays. Cette inconscience a commencé quand? Depuis 1960? Non, si elle avait commencé en 60, Lumumba ne se serait pas battu pour obtenir l'indépendance. Moi, je situe cette inconscience collective, je peux dire à partir des années 90, 90. Parce que si... Vers la fin de Mobutu. Si les Lumumba, les pères de l'indépendance, les martyrs de ce pays, s'étaient comportés comme nous aujourd'hui, ce pays n'allait même plus exister. Nous avons atteint un niveau d'inconscience, un niveau d'indiscipline, un niveau d'incivisme collectif qui fait qu'aujourd'hui, sans justifier que les gens puissent utiliser tout ça contre nous, mais aujourd'hui, les gens nous ont étudiés et ils ont mis en place des programmes qui montrent qu'ils peuvent nous attaquer. Nous serons toujours divisés. La preuve est là.
nous avons, en ce moment, au moment où vous et moi nous parlons sur ces plateaux d'Elcas Télévision, sur ces plateaux au centre télévision, des communications plus tout ça, en ce moment ici, nous avons une agression étrangère sur les sols que nous avons hérités des pères de l'indépendance. Une agression étrangère documentée par les Nations Unies, documentée par les États-Unis, documentée par la Belgique, documentée et dont les auteurs sont même sanctionnés. Mais nous sommes les concernés directs. Mais le premier à ne pas prendre conscience de l'enjeu. En ce moment, autour de la guerre, on est divisé. Si bien que, aujourd'hui, il y a un déni de la guerre. Le déni de la guerre. Nous vivons dans le déni de la guerre. Ça veut dire quoi, le déni de la guerre? Ça veut dire que nous avons une guerre qui a fait près de 20 millions de morts de nos compatriotes. Ça pouvait être vous, ça pouvait être les caméramans, ça pouvait être n'importe qui. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça a pris déjà 20 millions d'entre nous, des Congolais, qui ont les sangs comme nous, Congolais. Mais, parmi nous, on peut encore créer un débat autour de la guerre. Il y a même des gens dans ce pays qui peuvent encore s'élever pour vous dire, si nous voulons arrêter la guerre, nous devons d'abord dialoguer. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais donc, pour les autres, ils pensent qu'ils ont raison parce que j'ai suivi le président de l'Envol, qui est un opposant, qui a dit « Ce pays n'appartient pas à un individu. Ce n'est pas le pays de votre père, ce n'est pas le pays de votre mère. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons dialoguer parce que vous refusez les dialogues. Il faut quitter les pouvoirs. » Donc, eux conditionnent... Voilà. Quelqu'un comme ça, quelqu'un qui dit des choses comme ça, je me réserve du reste, parce que c'est révoltant. L'article 63 de la Constitution. On n'en parle presque jamais. Que dit l'article? L'article 63 de la Constitution, même si je ne soutiens pas cette Constitution, parce que ça n'en est pas une. Nous allons en parler. Mais l'article 63 de la Constitution nous oblige, tous Congolais, de défendre la patrie quand elle est menacée. C'est une obligation constitutionnelle. Obligation. C'est une obligation constitutionnelle. Mais l'article 64 aussi dit, il faut barrer la route à celui qui a pris le pouvoir par force. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que personne n'a pris le pouvoir par force. Mais ceux qui veulent prendre le pouvoir par force, se sont alliés aux étrangers pour mener la guerre dans notre pays, à notre pays, à notre peuple. Alors, l'article 63 oblige, moi si j'étais le président de la République, sur pied de l'article 63 de la Constitution, j'aurais amené tout le monde, y compris celui dont vous avez parlé, à chercher à défendre, à l'obliger de défendre la patrie. Là, vous devenez un dictateur. C'est l'article 63 de la Constitution, ce n'est pas moi. Non, mais dans notre Constitution, il y a une dose de la démocratie. Oui, d'accord. Oui. La patrie, la défense de la patrie, l'article 63 de la Constitution ne donne pas de nuances. L'obligation. Et donc, celui qui sort avec des conditionnalités pour dire, pour défendre la patrie, nous devons d'abord faire ceci. Nous devons d'abord dialoguer. Ces messieurs-là, cette dame-là, il faut bien la regarder. Non, il ne faut pas intimider les Congolais parce que nous sommes dans un pays où règne la démocratie. Nous ne sommes pas, oui. S'il vous plaît, monsieur Delphin, nous ne sommes pas le premier État à être attaqué par une guerre étrangère. Mais d'abord, il faut définir, définir cette guerre parce que vous êtes un scientifique. S'il vous plaît, vous nous enseignez... ne sommes pas le premier État
qui subit l'attaque d'une agression étrangère sur le sol de nos ancêtres. Monsieur Dieudonné Kishi. S'il vous plaît, je peux terminer le raisonnement. Nous ne sommes pas le premier. Autour de nous, il y a des exemples. Où, d'ailleurs, même en Lingala, chez nous ici, on le dit. Ceux qui n'ont qu'à côté de Binonanda. Boko Swana. Oba Osalawana, Ezako Swana. Kobima Bima Pamba Pamba, raconter des histoires. Nous devons d'abord faire ceci. C'est parce que vous êtes dans le confort de Kinshasa que vous dites ça. Le confort vous a fait perdre le nationalisme et même la dignité. Parce que vous ne pouvez pas avoir une agression étrangère. Quand on dit agression étrangère, là, ça veut dire quoi? C'est des garçons et des filles d'un pays qui ont compris que vous êtes léger, vous n'êtes rien, et qui ont décidé de vous frapper. Monsieur Kishi. Et qui savent que parmi vous, il y en aura qui sortiront pour vous dire, écoutez, nous devons d'abord... Mettons autour d'une table, négocions. Nous devons d'abord négocier. Mais monsieur Dieudonné Kishi, notre patrie. Monsieur Dieudonné Kishi, j'ai l'impression que vous êtes émotionné. Non, je ne suis pas émotionné, mais c'est grave. Parce que la personne qui a dit ça, je n'ai pas cité son nom, la personne qui a dit nous devons d'abord négocier, c'est lui la fille, un ancien rebelle. Il connaît les dégâts que la guerre laisse. Voilà pourquoi, vu son expérience, il vous dit, il faut éviter la guerre, il faut négocier. Est-ce qu'il ne faut pas les suivre pour éviter qu'il y ait bain de sang? Ça, c'est la rhétorique qui vient tout droit du Rwanda. Quand quelqu'un vous dit, face à la guerre, il faut négocier. Pourquoi? Parce que le Rwanda a mis ce programme depuis 30 ans. Depuis 30 ans, ce programme est en train de tourner sur notre pays. Le Rwanda sait que chaque fois qu'il mettra, qu'il commencera une guerre, qu'il attaquera le pays ici, il a ses relais ici qui sortiront pour réclamer de dialoguer, en nous montrant que on ne peut rien faire d'autre, en montrant que nous n'avons pas une armée, en montrant que nous sommes aussi faibles que ça. On a oublié que c'est ici, à Kinshasa, ici, où il y a un marché de la liberté. Vous n'en parlez pas dans les médias. Vous savez pourquoi il y a le marché de la liberté? C'est parce que lors de la guerre du mois d'août 2018, non, 98, le 2 août 1998, quand l'armée rwandaise était entrée ici, les Rwandais, armes à la main, ont été ramassés à main libre par les peuples de Tchamba. C'est comme ça que Mouzé... Avec le mot d'ordre de Mouzé. C'est comme ça que Mouzé, pour remercier la population de Massina, les jeunes de Massina, construira ces marchés en mémoire de ces patriotismes-là. Les Ouazalendo dont on parle, ce sont les jeunes Congolais, ce sont des Congolais patriotes qui refusent de capituler. Mais on n'en parle pas. On vient ici vous dire, par le relais du Rwanda, qui viennent vous dire, bonnement, sans honte, que nous devons négocier. Non, écoutez, tout Congolais est libre, la liberté d'expression, vous ne pouvez pas bloquer les gens dans votre raisonnement. Mais il faut accepter que les autres aient... Nous analysons. Je vous dis, l'analyse fait quoi? L'analyse montre que Kigali sait que chaque fois que je ferai la guerre au Congo, il a un contrepoids ici. Il y aura quelqu'un qui va vous dire tout ce qu'on peut faire, c'est négocier parce qu'on n'a pas d'armée, parce qu'on n'a pas d'armée, parce que les pays, tout ça. Est-ce faux? Est-ce que nous avons une armée à la taille du Rwanda pour faire la guerre? Parce que ça aussi c'est un problème. Moi et vous, nous savons que notre armée est infiltrée. Notre armée... Non, d'ailleurs, j'avais vu ces pantins dire que nous n'avons pas de soldats, nous avons des scouts. Donc, vous avez vu, ils ont pris Goma facilement. Bukavu, les gens ne se sont pas battus. Comment faire la guerre avec des traîtres dans notre armée? Comment faire la guerre? Écoutez, ils ont pris Goma, vous avez dit.
On ne s'est pas battu. Bukavu, la même chose. Oui. Ils ont pris Goma, vous avez dit non. Ils ont pris Bukavu, vous avez dit non. Mais pourquoi ils ne prennent pas le Nord Kivu? Pourquoi ils ne prennent pas les Nord Kivu et qui sont si forts? Nous qui avons une armée aussi faible que ça. Les Nord Kivu, prenez la carte. Prenez la carte du Congo, regardez la province du Nord Kivu. Nous sommes là. Okay. Nord Kivu. À peu près 6 territoires. Ils contrôlent combien de territoires? Un territoire, une ville, la ville de Goma. Quand vous prenez l'étendue en termes de superficie, Goma, ce n'est même pas 10% du Nord Kivu. Et quand vous rentrez dans Goma, il y a des quartiers où il y a les Ouazaledo où ils ne peuvent même pas fouler leur nez. À Goma? Oui. Ok. Alors dites-moi, de quoi nous parlons? C'est pourquoi je vous parle de relais. Quand quelqu'un sort pour dire, on nous a pris Goma. Mais prendre Goma, c'est prendre tout Goma. Si vous êtes dans des quartiers symboliques, je comprends que l'aéroport soit parti, soit entre les mains de ces gens-là, ainsi de suite. Mais ne faites pas les relais en disant on a pris Goma. Parce que quand vous allez dans Goma, il y a des quartiers où ils ne foutent pas leur nez. Et les Nord Kivu, eux qui sont aussi puissants, aussi forts. Le gouverneur du Nord Kivu, il est où? Il est au Nord Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, il est où? Il est à Uvira. Okay. Uvira, c'est dans le Sud Kivu. Alors, bon, les gens qui sont aussi forts comme vous pensez, pourquoi ils ne sont pas capables de faire ce que je vous dis, c'est-à-dire de prendre, ne fût-ce que les 2 provinces-là, en totalité? Il semble parce que... Voici bientôt une année. Parce que c'était en janvier. Bon, il semble que c'est parce qu'il y a la diplomatie. Donald Trump les a freinés un peu. Il faut trouver la solution de manière diplomatique. Voilà pourquoi ils ont laissé les temps au régime de Kinshasa de comprendre la réalité, de ne pas chercher à ce qu'il y ait encore autant de morts. D'ailleurs, j'avais suivi Nanga qui a dit, tu sais qu'il attend, il veut qu'il y ait combien de morts pour accepter les dialogues. Donc, ils ont eu pitié quand même des Congolais. Voilà pourquoi ils ne veulent pas avancer. Ils ont laissé la place à Doha et avec l'accord des États-Unis. C'est ces discours-là qu'eux développent. Bon, ça m'étonne, okay. Je suis étonné que vous soyez dans une campagne pour conquérir les territoires et que vous puissiez, vous qui êtes aussi fort que ça. Parce que les problèmes dont nous parlons ici, on nous a dit qu'ils étaient les plus forts. Et que vous puissiez compter sur Doha, sur ceci, pour ne pas mener celui qui est fort, il est fort. Guterres avait dit, ils ont un armement sophistiqué, vous comprenez un peu. Même la communauté internationale reconnaît que ces gens ont... Vous avez suivi tous les chefs d'État, presque toute la majorité des chefs d'État aux Nations Unies, ils ont décrié les Nations Unies. Tout le monde. Donc, quand aujourd'hui Guterres parle, c'est moins qu'un chef de quartier qui a parlé. Vous dites? Oui, quand il parle aujourd'hui, c'est moins qu'un chef de quartier qui a parlé. Vous réduisez Guterres à un chef de quartier? Oui, c'est la capitulation. Les Nations Unies ont capitulé. Qu'est-ce qu'il fait, lui, du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies? Quand la paix est troublée, on la rétablit de force. C'est ça, le chapitre 7. Oh, c'est bien écrit comme ça? Mais oui. Mais pourquoi alors? De la Charte des Nations Unies. Mais pourquoi alors? Combien de résolutions sur le Congo ont été gelées par les Nations Unies? Les Nations Unies aujourd'hui, c'est l'incarnation de l'hypocrisie internationale. Retirez quand même. L'émission est en français, hein? Donc les Français sont en train de nous suivre. La vidéo risque de tomber entre les mains de Macron. Let me tell it in English. Si tu ne veux pas que j'en parle en français, je peux encore le dire en anglais pour qu'ils écoutent bien. Les Nations Unies aujourd'hui, c'est l'incarnation
du mal. C'est l'incarnation aujourd'hui de l'hypocrisie internationale. C'est comme ça que Antonio Guterres peut sortir pour dire qu'un groupe armé a une armée plus puissante qu'un État. Alors que lui a les mécanismes du chapitre 7. Donc quand il dit ça, il reconnaît l'impuissance du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il reconnaît l'impuissance des Nations Unies. En fait, il vide les Nations Unies de sa substance. Donc ça ne sert plus à rien aujourd'hui d'appartenir à cet ensemble qu'on a appelé les Nations Unies. C'est ce qu'il nous a dit. Voilà pourquoi, analysant tout ça, nous avons mis en place le front anti-dialogue. Parce que nous savons que tout ça ne va amener à rien. On nous fait trembler, on nous fait danser, on nous fait trimballer. Vous mettez une structure en place anti-dialogue. Je ne veux pas que vous puissiez avoir les problèmes avec les prélats, surtout la SENCO, qui pensent qu'il faut aller à ces dialogues pour vider des causes profondes. J'ai même suivi M. Boulos qui a dit il y a des causes profondes. Les Congolais doivent se parler. Donc, même les conseils spéciaux de Trump rejoignent Cholet, Ambongo, Fulgence Mouteba et les autres. Donc, vous refusez que les Congolais puissent traiter leurs causes profondes pour trouver la paix. Donc, vous êtes contre la paix en réalité. Le problème, c'est que tout le monde parle de causes profondes. Mais personne ne vous dit c'est quoi la cause profonde. Mais Cholet en sait quelque chose. Donc la nation congolaise se résume à lui aujourd'hui, c'est ça hein? Non, lui... Donc quand lui a dit, c'est fini. Non, il a la maîtrise de l'histoire. Hein? Il a la maîtrise de l'histoire. Cholet s'est documenté. Quelle histoire? Et vous ne vous documentez pas. Moi, je ne me documente pas. Vrai ou faux, il y a des causes profondes qu'il faudrait traiter. Vous l'avez entendu parler des causes profondes. Je vais même vous aider parce que son expression, c'est qu'il parle des causes endogènes et des causes exogènes. D'accord? C'est ça son expression. Mais lesquelles? Parce que c'est quand vous donnez causes qu'on peut discuter. Dans les causes endogènes, il y a quoi dedans? À la fin, on vous dit de vouloir vivre ensemble. Ensemble, ouais. Il y a 9 points, 9 ou 8 points qu'ils ont relevés. Monsieur Bondi, est-ce qu'il y a moyen de me trouver les 8 points là de la SENCO? Vivre ensemble. Le vouloir vivre ensemble, c'est une expression qui ressort de la refondation de l'État. Quand vous entendez quelqu'un vous dire vouloir vivre ensemble, il a lu la documentation sur la refondation de l'État. C'est là qu'il y a point final des résultats qu'il faut attendre quand il y a refondation de l'État. Il y a le vouloir vivre ensemble. N'est-ce pas? Aujourd'hui, dans ce pays, quelles sont les communautés congolaises qui se tuent, qui se sont tuées, qui se tuent? Pour qu'on atteste qu'il y a un mal vivre ensemble. Monsieur Nkichi, est-ce que vous vivez au Congo ou à la diaspora? Citez-moi la communauté ou les communautés qui, aujourd'hui, dans ces pays, ne vivent pas ensemble. J'ai vu le premier point dans leur 8 points ou 9 points de dialogue. Ils ont dit depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il faut regarder les accords que l'État a signés, les communautés qui n'arrivent pas à vivre ensemble. Aujourd'hui, nous avons un problème de Tekeyaka. Vous voyez les problèmes de Mobondo là-bas. Ce n'est pas un problème Mobondo. Oui, ce n'est pas un problème du Rwanda. C'est un problème interne. Il y a aussi des morts là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen dans ces dialogues, dans les dialogues, amener tous ces gens ensemble pour que les Congolais se parlent? Donc, quand on instrumentalise des communautés, ça devient de vouloir vivre ensemble. Mais les causes profondes qui causes alimentent au moins les tueries, ainsi de suite. Dans toutes les provinces, il semble que ça existe. Hein? Moi, ce que je vais vous proposer, c'est que vous puissiez amener sur ce plateau, cause par cause, que nous puissions en parler. Okay. Ça sera utile. Je donne ma parole. Si vous m'invitez pour ça, je viendrai. Okay. Cause par cause. On va préparer une émission où je veux amener tous ces points-là de la SENCO pour les dialogues. Comme ça, vous allez les décrypter. Mais ce que moi, je sais des dialogues, c'est qu'il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur notre pays, qui sait que il y a quelqu'un qui instrumentalise la guerre sur
au nom d'une certaine paix, une paix sans paix, Une paix? sans paix, certaines personnes, certains relais vont vraiment pousser pour obtenir des dialogues, de sorte que ces dialogues puissent jouer deux fonctions essentielles. Lesquelles? Ok. L'impunité. C'est-à-dire, vous prenez les armes, vous tuez les Congolais comme des chiens, même les chiens aujourd'hui, les animaux, on ne les tue plus comme on pouvait le faire. Donc nous sommes restés la seule espèce au monde qu'on peut tuer comme on nous tue. Et qu'il y ait des relais qui vous disent dialoguons. Et le dialogue, deux fonctions. L'impunité. C'est-à-dire l'impunité qui prend un caractère plus ou moins positif. C'est-à-dire mesure de grâce. Décrispation politique. Décrispation, amnistie. Voilà. Voilà la fonction du dialogue. C'est ce que vous pensez que... Mais c'est ce qui se passe, ce n'est pas ce que je pense. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu, je ne veux pas citer les noms, RCD, MLC, tout ça. Vous savez que... De Roger Lumbala et les autres... ont été dans des entreprises qui ont versé des sangs des Congolais, n'est-ce pas? Des entreprises de la mort. Après, qui ont dirigé les Congolais. N'est-ce pas? Voilà la fonction des dialogues. Deuxième, c'est le partage de postes. Dites-moi, au nom de quoi, dites-moi vraiment, au nom de quoi, les gens dont vous dites qu'ils sont une armée forte vont abandonner les armes, venir dialoguer ici, n'est-ce pas, sans poser les conditions que leurs hommes entrent dans l'armée, que pour obtenir des choses en retour. Vous pensez que c'est possible? Mais quand Boulos vous dit que vous serez obligé de prendre le M23, réintégrer votre armée, même si dans l'accord des principes on dit cas par cas, mais du moins il y aura des Banyamulenge qui sont de l'autre côté, qui seront obligés d'entrer dans notre armée parce que ils sont là-bas dans leurs montagnes. Mais c'est ce que la Senko dit, il y a un problème identitaire. Ça aussi, c'est fort. Parce que ces gens se sentent lésés, parce qu'ils ont l'air faciès un peu dénilotiques. Et vous ne voulez pas d'eux. Voilà pourquoi il faut traiter ces causes profondes. Je ne parle pas de vous, certains Congolais. Moi, je n'ai aucun mal avec ça. Mais la seule question que je me pose, c'est que quelle est la responsabilité après avoir tué les Congolais? Je veux bien, même au cas par cas, on trouve Delphin, lui, il est propre, il entre. Il a étudié, il entre. Il a fait l'armée, c'est pas dans quel pays avant de venir dans cette rébellion, il entre. Mais qu'est-ce que vous faites du fait que, ensemble, tous ces gens-là ont tué les Congolais? Bon, j'avais reçu quelqu'un sur mon plateau, un spécialiste, quelqu'un qui a un diplôme de Thiers, et il m'avait dit, dans chaque révolution, il y a toujours... des choses qu'on pardonne, hein. Donc c'est une révolution. Voilà, ils veulent libérer le Congo. Voilà pourquoi les guerres ne finissent pas et ne finiront pas au Congo. Avec ces théories-là, ces genres de théories. Mais c'est une révolution. Dans la révolution, avec il y a toujours... Là, ça veut dire toute personne qui prendra les armes, toute personne peut prendre des armes, tuer les Congolais et venir. On va lui pardonner, on va l'amnistier, on va décrisper, on va lui donner des pouvoirs. Est-ce qu'on a conscience de ce qu'on est en train d'envoyer comme message dans l'opinion? Mais c'est ce que Cholet et les Ambong disent que maintenant il faut traiter les causes profondes. Pourquoi? Parce que ceux qui prennent les armes, ils disent c'est à cause de frustration. Ils sont frustrés. Voilà pourquoi ils ont pris des armes. Maintenant, pour que ça ne se répète pas, il faut les appeler, parler avec eux, trouver la solution, traiter ces causes profondes, et puis nous allons vivre ensemble. En quoi vous vous opposez? Vous dites que vous avez créé anti-dialogue. Donc demain, quand cet épisode passe, demain quand vous aussi vous êtes frustrés, le caméraman est frustré, mon étudiant qui est à l'université, je lui fais une mauvaise cote, qu'il estime que ce n'est pas ça qu'il devait avoir, il est frustré, il prend aussi les armes, il vient, il va trouver Monseigneur Cholet qui va dire, on fait la même chose. Est-ce qu'on peut raisonner comme ça?
Quelle est la garantie que Monseigneur Chollet a que cette fois-ci c'est la dernière? C'est la seule question. Quand, avant de dormir, je me pose, en me réveillant, je me pose. C'est une belle question. Hein? Quelle est la garantie? Parce que avant ça, ce n'est pas la première fois. Okay. Ça fait 40, Kabila l'a fait plusieurs fois. Ça fait 47 fois qu'on a dialogué. Combien? 47. Non. J'ai fait la comptabilité, je suis en train de publier. 47 fois. 47 fois qu'on a dit la même chose. 47 fois. 47 fois qu'on a dit la même chose, qu'on a fait la même chose, qu'on est sorti avec la même rhétorique. Donc ce n'est pas nouveau que nous puissions dialoguer. Mais donc, Sun City, c'était quoi? Okay. Quel est le forum dans ces affaires de dialogue qui dépasse le dialogue de Sun City? Qui vous a donné un président plus 4 vice-présidents. Qui vous a pondu la fameuse constitution ici. La meilleure d'ailleurs. La fameuse. Non, selon le professeur Mbata, c'est la meilleure constitution de l'Afrique. Hein. Lui, c'est un constitutionnaliste. Hein. Vous n'êtes pas constitutionnaliste, c'est peut-être. Je n'ai pas du professeur Mbata qui a dit cette constitution de 2006, c'est la meilleure. La fameuse. Quand vous allez la rencontrer, vous lui direz que Kisha a dit, vous avez dit c'est la meilleure, Kisha a dit c'est la fameuse. Ok? Ça vous a pondu cette fameuse constitution. Le dialogue de Sun City. Où on a écrit, il y a 7 valeurs qui sont là-dedans. 7 valeurs. 7 valeurs. Donc, c'est une constitution qui professe 7 valeurs. Aidez-nous. La lutte contre l'impunité, la bonne gouvernance, l'alternance, l'état des droits, ainsi de suite. Donc, quand vous lisez les préambules, disons l'exposé des motifs de cette constitution, on dit la guerre a pris une avalanche terrible au point que les gens se sont mis ensemble pour conjurer, c'est le mot qui est là, définitivement, c'est le mot qui est dans la constitution, la prise du pouvoir par les armes. C'est ce qui est écrit là, dans ces papiers-là. Non, constitution. Dans ces chiffons-là. Non, s'il vous plaît. C'est un chiffon. Je suis désolé. Alors, et les professeurs Mabimouba, c'est ce qui est écrit là. Aujourd'hui, il y a des professeurs. Aujourd'hui, maintenant qu'on nous réclame, qu'on est en train de demander un nouveau dialogue, quelle est la garantie que c'est la dernière fois? Quand vous allez rencontrer Monseigneur Chollet, posez-lui cette question à ma place. Je vais lui envoyer. Qu'il nous dise quelle est sa garantie. Quelle est la garantie? Bon, peut-être parce qu'il y a les États africains qui se sont mêlés, il y a les États-Unis, il y a aussi Qatar, il y a Doha, tous ces gens-là, c'est les gardiens du monde. Peut-être que cette fois-ci, ça serait... On ne fait que nous trimballer en changeant de capitale. Oh là là. Hier, nous étions à Gaborone, nous étions à Addis Abeba, il y a eu le dialogue d'Addis Abeba, nous étions en Tananarive, nous étions... en Afrique du Sud. Nous étions à Sun City. Nous étions à Lusaka, l'accord de Lusaka. Il n'y a que nous qu'on peut trimballer comme ça. Qu'on peut trimballer. Donc, c'est des capitales qui changent seulement de nom. Aujourd'hui, Doha, Washington. Ça vient remplacer Sun City, ça vient remplacer Lusaka, ça vient remplacer Gaborone, ça vient remplacer Addis Abeba. Voyez-vous? C'est ça. Et qui est ma peine. Ça remplace aussi Luanda. À un moment, on parle aussi de Luanda. Ma peine, c'est de voir que les éminences de ces niveaux, au niveau de l'Église, soient pris dans ces pièges. C'est ma peine. C'est ma peine. Mais vous les Parce avez... que la garantie, c'est laquelle? Quand on a eu Sun City qui a échoué. Parce que si aujourd'hui les gens peuvent prendre des armes, c'est que Sun City a échoué. C'est ce que ça veut dire. Non, c'est parce que il semble que l'actuel président n'a pas respecté les accords. Il n'a pas respecté les accords et ça a poussé les autres à aller prendre les armes. Quel accord? Le seul accord qu'on a aujourd'hui, le seul pacte qu'on a aujourd'hui, c'est ces papiers-là que vous appelez Constitution.
Comprenez? Tout autre papier qui est écrit à gauche, à droite, ça n'engage pas l'État congolais. Non, les accords signés Avec qui? dans des bureaux VIP en présence de certains présidents africains. Ça Ces engage, accords... ça engage ceux qui les ont signés, papa. Mais il y a des témoins que Et les je témoins, signe avec vous, on les appelle un autre président le pays leur appartient. Et ceux qui ont signé, et ceux qui ont fait signer, et les témoins, les pays leur appartient. Alors, si les pays ne leur appartiennent pas, ces accords-là les concernent eux. Nous, notre accord, il est là. Donc, c'est les accords privés. Nous, notre accord, c'est la fameuse constitution ici. C'est ça. Donc, si quelqu'un, si le président de la République a violé la constitution, c'est là où vous allez les juger. C'est là où nous allons juger le Congo. Mais s'il y a des papiers qui ont été signés à gauche, à droite, ça engage les gens. Monsieur Dieudonné Kishi, il y a ceux qui pensent que le chef de l'État est en train de tirer les choses à la longueur pour qu'en 2028, qu'il convoque les dialogues, afin qu'il y ait un glissement. Pensez-vous qu'il faut que ces dialogues ne se fassent pas pendant son mandat, mais après le mandat, les dialogues peuvent se faire? Si cela procède du calcul du président de la République, ce serait, à mon avis, mon humble avis, ce serait une erreur monumentale. Pourquoi je le dis? Parce que du côté de Kigali, on sait que le mandat de Trump, du président Donald Trump, va s'arrêter en 2028. Ok. On le sait. On sait que le mandat constitutionnel, j'insiste sur le mot mandat constitutionnel. Donc le mandat du président Félix Antoine Tshisekedi va s'arrêter constitutionnellement en 2028. Ça veut dire tirer les choses de ce côté-là, il pourrait y aller de manière faible. Alors que toute la lutte qu'il mène aujourd'hui, c'est une lutte dans laquelle les Congolais se retrouvent. C'est pourquoi. Et j'ai oublié de signaler qu'après le départ du président Trump en 2028, après le départ constitutionnel, sur le plan constitutionnel, du président Félix Antoine Tshisekedi, le président Kagame, lui, son mandat va continuer. Jusqu'en 2032, quelque chose comme ça. Jusqu'en 2032. Vous voyez les calculs? Ok. Vous voyez les calculs? Ils sont patients. Ils tirent les choses en longueur. Ils n'ont pas intérêt. Ok. Ils n'ont pas intérêt. Voilà pourquoi ils vous font danser. Ils vous trimballent. Ils savent que le mandat du président Trump, Donald Trump, c'est le tout dernier. Et que même si les républicains prenaient le pouvoir, ça ne sera pas un républicain de la trempe du président Donald Trump. Ok. Parce que lui, il a sa vision de... Il a sa manière de faire. Mais il y a l'administration, bon, contrairement à d'autres pays, aux États-Unis, on parle de l'administration Trump, l'administration telle, mais l'administration continue. On ne signe pas des accords personnellement avec Donald Trump, mais c'est avec l'État. Voilà pourquoi on ajoute, on ajoute Trump, l'administration Biden. Ouais. Voilà, on ajoute quelque chose. Donc ça veut dire que il y a une touche particulière. C'est ce que nous on appelle ici la vision. Ok. La vision du président Tshisekedi. Sa vision, la vision du président Trump ne sera pas forcément de la vision d'un autre républicain qui pourrait le remplacer. Dans les mots cachés, j'ai l'impression que vous lancez un message au président Tshisekedi de changer la constitution maintenant pour qu'il demeure au pouvoir. Parce que s'il attend 2028, ça serait compliqué. Vaut mieux que ça s'efface maintenant. Si le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut sauver la République démocratique du Congo, deux choses. La première, c'est changer de constitution. Quand? Maintenant, ici et maintenant, dès demain, commencer. Là, vous devenez un dictateur. Vous les poussez à agir comme Poutine, comme Kadhafi. S'il vous plaît. Mais pas changer de constitution pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'il se rendra faible. Ok. Quand le mandat constitutionnel est terminé,
il n'aura plus de légitimité vraiment comme telle pour continuer à poser les actes qui soient incontestables. Il sera contesté. Les gens vont commencer à les contester. En ce moment-là, la mission plus ou moins divine qu'il a de sauver le pays risque de passer à côté. Le plus important, je ne pense pas que, même pour lui-même, quand vous l'écoutez, le plus important c'est le Congo, ce n'est pas lui. Quand vous l'écoutez, quand vous voyez comment il vit, comment il travaille, comment il fait des choses, comment il secoue les choses, vous voyez que cet homme est plus attaché à sa nation, à son peuple, qu'à lui-même. C'est comme ça qu'il n'a pas peur. C'est comme ça qu'il ne veut pas d'une paix sans paix. Parce qu'il était aussi capable de négocier avec les gens là, des Botikanga tranquilles, c'est juste 10 ans. Comme ça, quand moi je suis parti, vous pouvez continuer avec vos histoires. Mais il a refusé. Il a refusé cette voie-là. Donc il faut qu'il reste dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui lui coûte lui? En tout cas, rien. De lancer un référendum pour poser la question finalement. Parce que la problématique du changement de constitution, ce n'est pas une question de politiciens. Ce n'est pas leur constitution. Mais ça se passe au Parlement, ça aide de prendre l'initiative. La population ne peut pas sortir comme ça et dire que je vais changer la constitution. Il faut que ça commence dans les institutions. Même pas, on n'a pas dit. Représentation ne veut pas dire substitution. Ça ne veut pas dire ça. Nous avons des députés qui sont nos représentants, les représentants du peuple, mais ils ne se substituent pas au peuple congolais. Donc la question du changement de constitution, c'est une question fondamentale. Donc si le président veut le faire, il n'a qu'à lancer un référendum. Avec quel Parlement? Non, il lance les référendums populaires. Il pose la question au peuple souverain de la République démocratique du Congo. Et les politiciens doivent se taire sur la question de la constitution parce que ce n'est pas leur constitution. Vous les intimidez. C'est une constitution du peuple congolais. Vous les intimidez. Qu'il a voté au référendum. Vous êtes un légaliste. Vous êtes un légaliste. Dites-moi. La procédure, c'est quoi? S'il vous plaît. Quel est le parti politique qui a voté la constitution au référendum en tant que tel? Aucun. Il n'y a pas. Donc la constitution n'appartient pas aux politiciens. Ça appartient au peuple congolais. Donc, le président, dans sa vision qu'il a pour le Congo, parce qu'on l'a voté pour ça, il est possible qu'il ait vu que non, cette constitution est handicapante. Dans le cadre du mandat qu'on lui a donné, il peut convoquer un référendum. Le référendum n'est pas... Le référendum d'abord est constitutionnel et le référendum n'est pas une violation de la loi. Donc s'il convoque un référendum, le peuple dit oui, nous voulons changer de constitution, mais la voie est ouverte. Il semble que ce qui est préférable, c'est la révision constitutionnelle et non le changement de la constitution. Est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour donner à la CENI, pour que la CENI puisse aller consulter tout le peuple et savoir que... Je me poumonne ici d'ailleurs pour rien. Que ce soit la révision, elle va nous amener au changement. Que ce soit le changement, il va nous amener... Vous savez quoi? Non, la révision, il y a les articles intangibles, 220, qu'on ne peut pas toucher. On peut ne pas y toucher. Mais vous savez que si je touche à un seul article, l'article 1er de la Constitution, qui n'est pas verrouillé, ça va modifier tout le reste. Si aujourd'hui le président répond à la demande de Olivier Kamitatou, État fédéral, en intégrant l'État fédéral, la Constitution ne va pas changer. Et il sera en accord avec Olivier Kamitatou et leurs amis. Et ses amis. Vous comprenez? Il sera en accord avec eux. Là alors, il risque de trahir la lutte de nos pères de l'indépendance. Il y aura maintenant la balkanisation. Il va officialiser la balkanisation. C'est un exemple que je donne. Comment la balkanisation? Parce que l'État sera là. Je donne un exemple. Si il ne met pas le fédéralisme dans la forme de l'État, mais il met la forme unitaire centralisée, ça va changer. Toute l'architecture qui reste va changer. Mais oui. Donc,
l'article 220 peut rester, mais on peut... Oui. Donc... Là, il faut un débat avec les constitutionnalistes. Hein. Là, vous les défiez. J'étais avec les constitutionnalistes ici. Ils ont dit que le mal avec vous, c'est que vous n'avez pas étudié cette constitution, vous n'avez pas fait les études de constitutionnel, mais vous donnez quand même le luxe de venir, d'entrer dans leur champ. Ils sont très jaloux avec... Je suis en train de publier, enfin, de défendre mon mémoire de DA, diplôme d'études approfondies sur la Constitution du 18 février 2006. Tel que, enfin, à l'épreuve de la praxis institutionnelle entre espoir et inquiétude. Entre espoir et inquiétude. Depuis 2012, toutes mes recherches scientifiques à l'université sont centrées sur cette constitution. Et je parie fort qu'il y a trop peu de constitutionnalistes, il y en a trop peu, qui ont lu et relu, qui ont travaillé abondamment sur cette constitution que moi, pour ne pas être... pour ne pas tomber dans la fausse modestie. Et moi, l'avantage, je viens avec une analyse politologique. Je ne viens pas dans l'interprétation. Je ne viens pas dans la norme. Je viens dans l'esprit, dans l'explication. Je viens expliquer. C'est ça la science politique, c'est l'explication. Nous apportons l'explication. Nous répondons à la question de comment. Pourquoi. Alors, donc, et là, c'est toute la différence. Toute la différence est dans comment, pourquoi. J'explique. Alors, M. Domenkichi, nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question. J'ai suivi l'honorable Steve Mbikai, qui a dit aussi longtemps que les rebelles occupent quelques provinces, quelques parties des provinces. Quelques parties des provinces. Deux provinces. Bon, lui, il a dit quelques provinces. Il n'y aura pas élection en 2028. J'ai aussi suivi l'actuel ministre de télécommunications, M. José Mpanda, sénateur, qui a dit Tshisekedi doit récupérer ses 7 ans perdus parce qu'il y a eu la guerre, ainsi de suite. Pensez-vous que leur hypothèse est favorable au changement de la Constitution? Bon, tout ça, c'est des histoires pour moi. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, c'est que le pays est en guerre. Sortons du déni de la guerre, faisons un peu comme les Ukrainiens. Vous dites? Faisons comme les Ukrainiens. Le président ukrainien, à peine élu, il a eu la guerre russe, et personne ne parle des élections là-bas. N'est-ce pas? Vous voulez que ça se fasse aussi de cette manière au Congo? Parce qu'il faut défendre la patrie. Mais les opposants ne vont pas accepter. Il y a même le président Fayoulou. Le président Fayoulou, hier, il a parlé. Il a dit il peut tout accepter. Mais si Tshisekedi ose seulement de changer la constitution, là, Le problème des opposants, c'est que beaucoup sont sortis. Il y en a dont les noms sont sortis dans les rapports des Nations Unies. N'est-ce pas? En tant que collaborateur du M23. J'ai suivi aussi le président Katumbi qui a dit, qui a commencé aussi à réunir les gens pour 2028. Donc. Beaucoup sont liés là-bas. Et c'est leur constitution. Je vous ai déjà parlé dans cette émission des oncles, des tantes de cette constitution ici. Cette constitution, ces oncles, ce sont eux qui ne veulent pas qu'elle puisse disparaître. C'est l'oncle-là qui leur donne à manger politiquement. C'est leur bien privé. C'est leur bien privé. Ils ont déjà fait de ces pays ici leur bien. La république des partis politiques, la république de l'opposition. Ça, c'est fort. Mais je vous dis, ils n'ont qu'à faire avec l'article 5 de la Constitution qui parle du peuple souverain. S'ils respectent le peuple, mais qu'ils réclament les référendums. Mais regardez ce qu'ils ont fait, les politiciens. Ils sont terribles. Le jour que le peuple comprendra, il va les vomir. Ils ont mis dans la Constitution, ici à l'article 5, ils ont dit que le peuple est souverain. Et le peuple exerce sa souveraineté par deux moyens, par les élections et par les référendums. Mais où est la loi référendaire? Ils ont bloqué. La loi référendaire? Le pays ici n'a pas de loi référendaire. C'est vrai ça? Mais je vous informe.
Ah, Et personne parmi les opposants ou comme parmi les autres politiciens n'est prêt à faire passer un projet ou une proposition sur la loi référendaire. mais c'est extrêmement grave. Tout Comment, ça. comment en 2005, il y avait eu le 2005, il y avait eu le référendum. Il a été abrogé. La loi référendaire n'existe pas. Donc, nous sommes dans un pays où... On n'a pas de loi référendaire. Mais nous avons des députés. Ils font quoi, ces gens? C'est comme ça que je veux dire, nous, politologues, nous venons expliquer. Ok. Ça, aucun constitutionnaliste ne va vous le dire. Ils sont là, ils bouffent le moyen de la République. Hein. J'ai suivi l'honorable Mondo qui a dit qu'ils sont dans près de 14 500 $. Est-ce que ces gens travaillent vraiment pour la République, notre Assemblée nationale? Si vous voulez mon opinion, moi je suis un homme franc. Ok. Si tout dépendait de moi, l'Assemblée nationale, il faut la supprimer. Vous dites? Il faut supprimer l'Assemblée C'est la nationale. représentation du peuple. La représentation n'est pas la substitution. La représentation n'est pas la substitution. Je viens de publier un livre sur les traces de nos élus nationaux. Ok. Voyage au cœur d'une législature controversée. Toutes les études scientifiques menées sur cette assemblée, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, montrent que c'est une institution inutile. Inutile. Oui. Président de l'équipe. Du moins, nuance, du moins sur le plan de contrôle parlementaire, complètement foutu et n'a jamais fait tomber un seul gouvernement, l'Assemblée nationale. Mais quand même des ministres. Hein. Isolé, même pas 5. Depuis 2006 jusqu'en 20 ans. Okay. L'année prochaine, cette constitution... Mais parce que nous avons des bons ministres, et les gens ne détournent pas, les gens ne volent pas. Mais Donc... regardez le pays dans quel état il est. Voilà, la vie des citoyens, les lois même qui sont votées. Ok. Presque aucune loi qui a une incidence directe comme ça, c'est toujours des lois qui sont difficiles à appliquer ou qu'on n'applique pas. Donc voilà l'Assemblée. Donc si on fait l'étude là, ça ce n'est que la législature de 2011 à 2018. Donc si on prend de 2006 à ces 20 ans l'année prochaine, nous allons totaliser 20 ans où les études scientifiques montrent que l'Assemblée nationale aura été juste une institution de décor. Président de l'Équipe. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, qu'on ne me frappe pas, c'est pas moi. Ce sont les études scientifiques. Il faut me donner ces livres-là. J'aimerais bien vraiment les lire. Vous pouvez m'inviter, on va... Ouais. Avec des chiffres, hein, avec des chiffres, puiser des annales de l'Assemblée. Je vais vous inviter pour que nous puissions Avec décrypter ces livres. Dans ces livres-là, on cite les noms de celui qui a le mieux exercé le contrôle parlementaire. Ok. Dans cette législature, on cite les noms de la circonscription électorale qui a donné quand même l'un des meilleurs députés en matière d'exercice de contrôle parlementaire. Il semble que ainsi de suite. Il y a Thomas Lokondo, il semble, lui là, je ne sais pas si malheureusement ce n'est pas lui. Ah, oh là là. Alors, paix à son âme. Merci à son âme. Alors, regardez la caméra, j'avais réservé cette question pour la fin. C'est également votre mot de la fin. Président Kishi, tout le monde a lingala. On a fait tout côté na lingala. Batbabina tunayo. Bon moni dollar et kiti. Est-ce qu'il y a l'espoir que biloko ko kita? Est-ce que eza le roi professeur Godin pour le besoin ngo ni numéro passagère yo bandi bodi parce que yo lobby oza présent à Congo positif. Yango za na semana yo. Congo positif. Yango voilà, yango na semana. Ba congolais ba lobby. Est-ce que ba ko sepela? Est-ce que c'est mekoya? Eza effort et salemi biso tozo encourager yango. Mais toyebi que yango te o esalaka o basalaka po dollar ekita. Yango te salemi. Ah! Et salami ndenge nini bato balobi. Et donc ekitisaka dollar de manière durable. La production. OK. Principalement production. Il faut production et mata. Pour mbongo na biso au lieu de convertir en ngoko na okende ko somba libanda tikala awa dollar e mataka pona nini po to lukaka to ko somba dollar pona ko sala ba faire vous comprendre yango yokaki oh non nous devons dédollariser l'économie mais la manière la bonne façon c'est d'arrêter les importations et d'augmenter la production.
Kanisanam. Lelo, si Masangu oyo tozo somba na Zambie. Et ça produit awawa. Et cause à la cherté parce que on a produit ça chez nous et qu'on consomme dans la zone où transport et cause à la belete. Donc ba biloko ebele ba côté ça na structure et a pris ya saka masangu et cause à la té. Du coup saka masangu et kokita. Vous comprenez? Donc et to cause à la besoin il y a mbongo té na dollar on a aucun de kosomba masangu na Zambie. Même chose pour les poissons, nous dépensons plus ou moins 256 millions de dollars chaque année pour acheter les Thomson et toutes ces histoires. 256 millions, c'est beaucoup d'argent. Sauf convertir en dollars et comme donc, donc pour nous, c'est déjà un bon signe. Nous encourageons ça, mais tout ça là, alors, c'est renforcer la production intérieure. Ok. Parce que il faut renforcer la production intérieure. De kobondi lukelanga photo ya général Kasongo Kabu kitango lobi makoma masango awa epe singa posana tuna yo mutuna oyo. Ozali moto lingi Congo ya Malonga. Est-ce que ce que le service national fait aujourd'hui avec général Kasongo Kabouik, peut-être que vous n'avez pas information, n'a peu de moyens à la disposition, n'a bakan ya basoda, sac à masango, ya kanyamaka se vend à 18 000 francs. Mais récemment, je l'ai vu aussi, côté Ansele, à monter usine. Il y a fabrication, il y a fabrication, il y a tenue, il y a FARDC, police, babout, il y a un mois de décembre, et s'il par jour, et ben donc produit 2000 tenues. Moi, Namboka, yo lingi Congo ya Malonga. Est-ce que service yo et koki ko aider de façon que production locale, biloko esalema eko campagne ko aider mboka kende liboso. Au boni général oyo. Général Kasongo Kabwiko. Aza mutumoko ya kosala que va supprimer ministère de l'agriculture. OK. Bachaye likolo ya ministère ya production agricole. OK. Différence c'est makasi. Ba pesaye. Ba pesaye. OK. Voilà les hommes, les Congolais dont le Congo a besoin. Général à la qui s'y peut que Aza Souda ya solo. Bien formé. Parce que un militaire il y a solo. Ce qu'on tient dans Moussala, il faut mon résultat. Donc, exemple Yazo Pesa, c'est l'exemple qu'il faut vite coacher une position, il y a que Asalango partout. Biloko qui sa dollar ne OK. Parce que mbongo ngaki ekende on a kosomba masango nyonso et voilà. Na Congo no yango aza ko produire ça a participé na kokitisa dollar. Bato bakitisa ngo yango bangwana oyo. Donc $2 ekiti, il y a aussi sa contribution. Il fallait kosomba sac na $10, $15. 75 000 francs, 80 000. Voilà, 75 000, 80 000. Yoana somi na 18 000. Pour une production, on a autre voilà les choses qu'il faut faire. Pour moi, vous trouvez les hommes comme ça, vous leur donnez tout le ministère du gouvernement. Et l'affaire se termine. Mais beaucoup ça l'angote parce que la Constitution peut kuna. Merci à vous, Président Dieudonné Kishi, président du Parti politique Congo Positif. C'est vrai ce qu'il a dit avec Général Yabouye. Les Congolais de bonne qualité, ceux qui m'ont repéré Bango dans le secteur rebelle, placer Bango. Au moins, Congo positif, au président de Kishaya Koluka, et Koya, et Kozala Soumalan, parce que la production locale, ce qui est salami, nous, on a été dollars, et c'est une kiti, Batoba, Kolia Malonga, mais ce qui est sur toi, Banda, c'est comme si tu avais des esclaves. Pardon, na kota ki na salle, na université de Kinshasa, na koti po na kopé sa cour. Na koti bo, na mona ga ba banco SN. Service national. Non, ça, il donne partout des bons. Mais peut-être qu'on crée des problèmes. Mais
tikaka na loba. Ouais. Eza point de vue nanga. Moutoua Boy. Chef de l'État, ceux qui azana makanisi que lobby aluka dauphin. Mais dauphin yohan. Lobby? Chef de l'État. Ceux qui azana makanisi que lobby après mandat na yeso qui est sili constitutionnellement parlant. Et que azana posa que azwa mutu oyo akoki kozala président de la République ya mboka oyo. Mais acha général Kasongo Kabwike. Merci, mon Mboka. C'est vrai, il n'a pas les ambitions politiques, mais il aime le Congo, il aime la patrie. D'ailleurs, le chef de l'État... Ça, c'est l'exemple. D'ailleurs, le chef de l'État, dans une vidéo qui est déjà virale, il a dit que c'est son général préféré. Voilà. Son général préféré. Et il a raison. Merci, merci, Président Dieudonné. Merci. Les Congolais de bonne qualité, Général Kasongo Kabwike. Merci à vous, Président Dieudonné Kishi. C'était vraiment plaisir, honneur ya koyambayo. Tout ça la ba émission, mais ba émission boye, ba to ba na kolanda. Mo kwa ezala kwa Bible, moto akotanga tangi Martha tangi na akotanga nyoso. Merci à vous. Nous allons vous inviter prochainement to kana kosola avec vous. To conscientiser les Congolais. Merci à vous et merci l'équipe Nyon sur lundi. Les débats continuent sur nos plateformes au Centre TV, Delcast Télévision, Facebook au Centre TV, TikTok au Centre, Communication Plus. Votre émission est la Boluka qui est, il a parlé. Une autre RDC est possible. Au revoir. Merci.